Ok, donc hier on a fait principalement un grand topo, mais on a quand même un petit peu avancé, donc simplement pour la caméra, je vais reprendre ce qu'on a avancé, les petits points qu'on a fait hier. Donc grand 1, d'accord, pour refaire bien la structure de la Souga, on a vu une Mishnah dans laquelle c'était écrit que quand on a fait un bichoul avant Shabbat, il n'y a aucun problème de refaire un deuxième bichoul pendant Shabbat. On avait vu une autre Gemara dans laquelle c'était écrit que si maintenant quelqu'un, on n'a pas le droit d'être matmin d'avar chez Eno Mosifevel pendant Shabbat à cause d'un problème de Shema Yartiar selon Rashi. On avait vu donc en fait on voit qu'il y a un problème de bichoul même après qu'il ait passé un bichoul. Donc comment se fait-il que, eh bien, comment gérer cette contradiction? Et on a répondu qu'il y a une différence entre Davar Yavesh et Davar Lach. Que Davar Yavesh, il n'y a pas de bichoul achar bichoul. Par rapport à Davar Lach, il y a un problème de bichoul achar bichoul. Très très bien, ça c'est selon Rashi. On avait vu selon le Rambam que le Rambam lui fait pas de différence entre Davar Yavesh et Davar Lach, excusez-moi. Donc dans les deux situations, eh bien il n'y aura pas de bichoul, d'accord? En bichoul achar bichoul, même dans Davar Lach, même dans Davar Yavesh, ça c'est l'opinion du Rambam, d'accord? Une fois qu'on a compris ces deux notions-là, on a vu aussi qu'est-ce qu'ils appelaient un bichoul. Donc le grand 1 c'est est-ce que bichoul achar bichoul? Selon le Rambam, il n'y a jamais, ouais, Boker Tov. Selon Rashi, il y a une différence. Dans Davar Yavesh, il n'y a pas de bichoul après un bichoul. Dans Davar Lach, yesh bichoul achar bichoul. Ça c'est ce qu'on a vu dans le grand 1. On arrive au grand 2. Écoutez bien les amis, d'accord? Grand 2. On a vu le grand 2, c'était quoi? C'était qu'est-ce qui s'appelait bichoul? D'accord? L'état de bichoul, comment on va le caractériser? Donc là, la Gemara, elle dit tout simplement, enfin, les Rishonim, il y a une grande marloquette Rishonim qu'on a déjà vu, d'accord? On a vu le smak, d'accord? Le Rambam, eux, ils pensaient que dès que ça arrive à Mevushal Kol Tzorko, dès que c'est 100% cuit, là, ça s'appelle que ça a passé le seuil de bichoul Mideoraita. Tandis que les autres Rishonim, on a vu, il me semble, le Ramban, le Rashba, il me semble, si mes souvenirs sont bons, eh bien, on a vu que tout cela, ils pensaient, le Ran aussi, il me semble, que tout cela, ils pensaient que la notion de bichoul Mideoraita, elle est quand ça atteint le seuil de Ma'achal Ben Dorsai. C'est à peu près, c'est entre le tiers et la moitié d'une cuisson. D'accord? Donc, selon par exemple le Rashba, dès qu'un schnitzel d'Avar Yavesh qui a atteint le Ma'achal Ben Dorsai, pendant Shabbat, je peux même l'améliorer, le mettre sur la plata, d'accord, et l'améliorer pour qu'il arrive à Mevushal Kol Tzorko. Pourquoi? Parce que dès qu'il a passé le seuil de Ma'achal Ben Dorsai, eh bien ça s'appelle déjà qu'il est Mevushal. À la Chalemase, on va voir qu'on est posek dans les deux sugyot, c'est-à-dire le grand 1 et le grand 2, les achmir, d'accord? C'est-à-dire que dans Davar Lach, en bichoul lachar, yesh bichoul lachar bichoul, c'est-à-dire que quelque chose qui a donc du liquide qui s'est refroidi, je n'ai pas le droit de le remettre après Shabbat sur la plata parce qu'il y aura un problème de bichoul, parce que c'est quelque chose qui est lach, parce qu'on tranche comme la vision du Rambam. Et par rapport au deuxième sujet, c'est-à-dire que Ma'achal Ben Dorsai, ou bien alors par rapport à le Mevushal Kol Tzorko, on a vu aussi qu'on est Mahmir, c'est-à-dire qu'on tranche Mevushal Kol Tzorko comme les Shitot qui sont Mahmirot. Ça c'était le grand 2. On a rajouté hier aussi la vision de Rabbeinu Yerucham, qui lui pense, Rabbeinu Yerucham il pense qu'il y a une différence entre ce qui s'appelle Mitztamek Veralo et Mitztamek Veyafelo. Mitztamek veyafelo, lorsque maintenant le fait de le mettre sur la plata, eh bien ça va chauffer, ça va améliorer le plat, c'est strictement interdit. Tandis que lorsque ça le rend un peu plus, ça va le flétrir, ça va le réduire, etc. Alors là, même s'il y a un petit peu de liquide autour, ça reste quand même autorisé, parce que on appelle ça Mitztamek veralo. Donc dans Mitztamek veralo c'est autorisé, il n'y a pas de bichoul après un bichoul. Tandis que Mitztamek vetovlo, il y a yesh bichoul achar bichoul, évidemment tout ça dans Davar Lach. Voilà, ça c'était l'opinion de Rabbeinu Yerucham. D'accord, on avait même vu l'opinion de Rav Ovadia. Et Rav Ovadia, on a expliqué c'était quoi l'intention de Rav Ovadia. D'accord, faut pas se méprendre, faut pas se tromper en disant Rav Ovadia, tout ce qu'il y a un mi-out, dès qu'il y a une minorité de jus, c'est forcément autorisé. Non monsieur, ça, en fait on va expliquer Rav Ovadia grâce à un Midrat Kohen. D'accord, c'est un Midrat Kohen à la base qui parle de ça. Et avec Rabbeinu Yerucham. Grâce à Rabbeinu Yerucham, on peut expliquer la chita de Rav Ovadia. Salut Rabbi David. C'est-à-dire que tout ce que Rav Ovadia dit qu'il y a une question de mi-out ou de rov, c'est seulement
Si, alors c'est comme ça que Rav, je sais que j'ai entendu Rav Boudboul, Rav Avraham Yosef, eux-mêmes, eh bien, ils disent tous la même chose. Maintenant, quand, eh bien, une femme, eh bien, elle pose la question, elle pose la question au Rav, elle dit voilà, je veux remettre, d'accord, mon poisson dans lequel il y a de la sauce, je veux le remettre, comme maintenant je l'ai mis au frigidaire, je veux le remettre sur la plata pendant Shabbat. Est-ce que c'est autorisé, est-ce que c'est interdit ou est-ce que c'est autorisé ou c'est permis? Et la question qu'il pose, est-ce que c'est autorisé ou interdit? Il me dit permis, Stéphane. Ouais. Donc là, est-ce que c'est assour ou moutar? Et il pose toujours la même question. Et selon ce Rabbeinu Yerucham, on comprend pleinement, d'accord, le sens de cette question. Il lui dit pourquoi vous avez mis cette sauce? Est-ce que vous êtes intéressé à boire la sauce, c'est-à-dire que vous aimez la sauce en soi, ou bien là on mettait la sauce pour ne pas que le poisson il s'assèche, pour ne pas qu'il colle à la paroi, etc. Alors s'il dit non, moi j'adore la sauce, je veux la sauce pour elle-même, donc ça s'appelle mitztamek vetovlo. Donc là il dit que c'est interdit. Mais si simplement il y a de la sauce, qui est simplement pour ne pas que le poisson il s'assèche complètement, pour ne pas qu'il colle à la paroi, donc là on va dire que la sauce elle est là pour l'aliment, comme il a dit Rabbi Abraham hier, il est là que pour l'aliment, pardon. Et s'il est là pour l'aliment, donc Kaviachol il est un petit peu annulé à l'aliment, on rentre dans la souga de Mitztamek Veralo, et c'est la raison pour laquelle c'est complètement autorisé. C'est comme ça que le Rav Ovadia il tranche à la Khalema assez.